nous avons pu remarquer que le dessin, l'image de la papesse sort du cadre. Le cadre étant cet espace noir ici. Donc, et vous remarquerez qu'il n'y a que deux cartes, deux lames de tarot qui sortent du cadre, qui seront la papesse et le monde. Aucune des autres lames ne sort du cadre. Pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui sort. Qu'est-ce que c'est sortir du cadre? Et trouver ce nombre 2. On peut se rappeler peut-être que les Pythagore disait du 2, le 2 n'est pas tout à fait un nombre. Et pour les Chinois, le 2 n'existait pas. Cela fait réfléchir sur ce nombre 2. Ensuite, nous allons passer au nombre 3. Nous avions le 2, et le 3 va arriver. Il va se mettre au milieu. Donc, le battleur ayant fait son travail du haut et du bas, va se trouver devant la papesse. Et si je regarde par-dessus, tout cela va former un triangle avec la colonne à droite, la colonne à gauche. La symbolique de colonne de droite et colonne de gauche, pour tous qui ont travaillé, pourront voir les rapports avec Jacquin et Boas, les colonnes du plus et du moins, de la rigueur, etc., etc., etc. Et il y a beaucoup de choses à travailler sur ce symbolique-là. Ça serait des journées de conférences ensemble. Voilà maintenant le nombre 3. L'impératrice. Nous commençons toujours donc par l'intellect, par la peau, par le nom. D'ailleurs, la peau, pour les Hébreux, ça voulait dire n'est pas encore complètement en lumière. Et de là, par succession, la fameuse toison d'or. Alors, entrons dans l'impératrice. Ça nous rappelle, pour nous, la campagne de Napoléon, l'empereur, l'impératrice. Qu'est-ce que ça évoque en moi, toutes ces images, tout ce mot en moi, tout ce que j'ai entendu, combien de fois j'ai entendu ce mot, une impératrice, être une impératrice. Ensuite, dans le langage des oiseaux, l'impère-actrice. Impère-actrice. Nombre pair ou impair. Ensuite, une glotte, pomme d'Adam, élément masculin, père, impair, l'impair, actrice. Voilà pour le nombre. Le nombre, nous l'avons vu ici, c'est l'initié qui est devant la porte, il est prêt à entrer dans le temple, car il a fait, comme on a vu tout à l'heure, la conscience, la lucidité, la logique entre son côté droit et son côté gauche. Regardons l'image. Ce qu'on ne voit pas au premier abord dans cette image, c'est que cette impératrice, si je poursuis les lignes, eh bien, elle est assise au sommet d'une pyramide tronquée. Et si je ne l'avais pas vue sur son siège, je peux voir qu'ici, je vais retrouver une autre pyramide pour me montrer cette symbolique-là. Ensuite, je pourrais regarder tout ce qui se passe, quel est le symbole de l'aigle, quel est ce chapeau également, symbole de feu recouvert d'or, qui est un triangle encore pointant haut. Et quant à son siège, cette cathèdre, est-ce que c'est des ailes qui ont été usées? Peut-être, car si je regarde sur mon tableau, cette femme qui est en diagonale ici, on parlera de ces diagonales une autre fois, mais c'est intéressant de voir que ce rouge et ce bleu coupés par le haut et le bas, et ici le rouge et le bleu est coupé dans l'autre sens, et que le chapeau rouge est devenu une fleur. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux lames? C'est des réflexions à faire entre le 3 et le 14. Dans la multitude des détails qui se cachent dans chacune de ces lames, nous pouvons aussi regarder le sceptre. Ce sceptre se rond, la terre, surmontée d'une croix, qui peut interpréter, spiritualiser la terre, trouver la croix entre la terre, et vous vous souvenez de la jonction de l'impératrice et de tempérance, de faire la croix dans ces deux énergies. Et également, ce symbole, c'est le symbole simplement de la terre. Et ce symbole de la terre est relié directement à sa base, à son sexe.
peut-être un rapport avec la serrure. Voyez, tous les raisonnements, toutes les recherches, tous ces labyrinthes que nous parcourons chaque fois que nous entrons dans ce travail des tarots, et tout ça, ça s'assemble, tout ça se rassemble. Et le jour où l'horlogerie commence à se mettre à tourner, que les rouages se mettent à tourner, là, on peut dire, le tarot me parle directement. Et c'est une expérience très très émouvante.